À Noël, je suis arrivé plus tôt que prévu à la fête chez les parents de ma femme. J'ai été choqué quand j'ai entendu ma femme dire « Je suis enceinte de 3 semaines de mon patron, il est sur le point de devenir père. » Je suis parti discrètement. 3 semaines plus tard, tout le monde est devenu blême quand il laisse la confession de Noël. Je suis arrivé dans l'allée de mes beaux-parents 2 heures plus tôt que prévu, le soir du réveillon de Noël, et ce que j'ai entendu à travers la fenêtre de la cuisine a détruit 11 ans de mariage, en moins de 60 secondes. Je m'appelle Ryan Mitchell, et voici l'histoire de la façon dont les aveux de ma femme, à Noël, se sont transformés en la vengeance la plus féroce que je n'aurais jamais vue venir. La neige tombait abondamment ce soir de décembre, rendant le trajet entre mon bureau et la maison de la famille Henderson plus lent que d'habitude. J'avais terminé mes rapports trimestriels en avance, une chose que mon patron n'avait pas prévue lorsqu'il m'avait accordé un délai supplémentaire. J'avais 3 heures de liberté, avant la fête de Noël annuelle des Henderson. 3 heures que j'ai décidé de passer à surprendre ma femme, Emma, au lieu de rester assis dans les embouteillages des fêtes. La maison des Henderson ressemblait à un décor de film de Noël. Des lumières blanches entouraient chaque colonne, des couronnes ornaient chaque fenêtre, et ce massif sapin de Douglas était visible à travers la baie vitrée, celui-là même que la mère d'Emma, Patricia, insistait pour décorer dès le lendemain de Thanksgiving, chaque année sans exception. Je pouvais entendre de la musique et des rires venant de l'intérieur alors que je me garais dans la rue, laissant l'allée libre pour les autres invités qui allaient bientôt arriver. J'ai attrapé le vin que j'avais acheté, une bouteille coûteuse que Patricia ferait semblant d'apprécier, tout en souhaitant secrètement que j'ai apporté la marque Bon Marché qu'elle préférait réellement, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix d'Emma, venant de la fenêtre ouverte de la cuisine, claire et forte, couvrant la musique de Noël. Je suis enceinte de 3 semaines, et c'est le bébé de mon patron. Derek va bientôt être père, et il ne le sait même pas encore. Je me suis figé sur l'allée, la neige s'accumulant sur mes épaules, et cette bouteille de vin semblait soudain peser 1000 kilos dans mes mains. La voix de Patricia a répondu, ravie et conspiratrice, « Oh, chérie, c'est une merveilleuse nouvelle. Derek est un homme si bien, tellement accompli, bien meilleur que Ryan ne l'a jamais été. » Maman, tu n'as pas idée, Emma a ri. C'était ce genre de rire que j'aimais tant entendre autrefois, mais qui, maintenant, résonnait comme un grincement d'ongles sur un tableau noir. Derek gagne plus en bonus que Ryan n'en gagne en une année entière. Et lui, il a de l'ambition. Tu sais, il va loin. Ryan, lui, est coincé dans la même entreprise depuis 8 ans, à faire le même travail de finance ennuyeux. Je n'ai jamais compris ce que tu trouvais à Ryan, de toute façon, a continué Patricia. Un homme si quelconque. Aucune réelle perspective. Mais Derek, lui, c'est le genre de gendre que j'ai toujours voulu. Mes mains tremblaient, non pas à cause du froid, mais à cause d'une rage pure qui montait dans ma poitrine. 11 ans. Nous étions mariés depuis 11 ans, ensemble depuis 13 ans. Et elle se tenait là, dans la cuisine de sa mère, le soir du réveillon, discutant tranquillement de sa liaison et de sa grossesse comme si elle parlait de la météo. « Quand vas-tu le dire à Ryan ?» a demandé Patricia. « Après les fêtes » a répondu Emma. « Je demanderai le divorce en janvier. Derek et moi avons tout prévu. Je garderai la maison. Évidemment, Ryan ne se battra pas pour ça. Il ne se bat jamais pour rien. » Je me suis éloigné de cette fenêtre lentement, silencieusement, comme si je me retirais d'une scène de crime. Ce qui était le cas, d'une certaine manière. Le crime de mon mariage, le meurtre de tout ce que je pensais être réel. Je suis retourné dans ma voiture, j'ai posé ce vin coûteux sur le siège passager, et je suis resté assis là, un instant. La neige continuait de tomber. Les lumières de Noël continuaient de scintiller. À l'intérieur de cette maison, ma femme et ma belle-mère continuaient de planifier ma destruction, tout en dégustant probablement le célèbre lait de poule de Patricia. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai pas frappé le volant comme on le fait dans les films. Au lieu de cela, j'ai démarré ma voiture, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai passé 3 appels qui allaient tout changer. Le premier appel a été pour mon avocat, David Brenet. Nous étions allés à l'université ensemble, et il me devait une faveur pour l'avoir aidé à restructurer les finances de son cabinet 5 ans auparavant. Ryan, joyeux Noël, a répondu David, d'un ton détendu et légèrement éméché. Quoi de neuf? J'ai besoin que tu déposes une demande de divorce immédiatement, ai-je dit, ma voix étant étonnamment calme. Ma femme est enceinte de l'enfant d'un autre homme, et je viens de l'entendre planifier son divorce pour janvier. Le ton détendu a disparu.
Seigneur, Ryan, je suis désolé. Quand l'as-tu appris? Il y a environ 5 minutes. Peux-tu déposer la demande avant la fin des vacances? Les tribunaux sont fermés jusqu'au 27, mais je peux faire en sorte que tout soit prêt pour le dépôt dès la première heure ce matin-là. Tu es sûr de toi? Plus sûr que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Avant d'entendre la suite, si vous trouvez cette histoire intéressante, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et à laisser un commentaire ci-dessous sur une fois où vous avez découvert quelque chose qui a totalement changé votre perspective. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Votre soutien m'aide à partager plus d'histoires comme celle-ci. Maintenant, revenons au moment où ma vie s'est brisée en deux. Le deuxième appel était pour mon frère aîné, Cameron. C'était un détective privé spécialisé dans la fraude en entreprise, mais il s'était diversifié dans les affaires familiales au fil des ans. Si quelqu'un pouvait rassembler des preuves rapidement et discrètement, c'était lui. Cam, j'ai besoin de ton aide, ai-je dit quand il a décroché. Emma a une liaison avec son patron. Elle est enceinte. J'ai besoin d'une documentation sur tout. Mince, petit frère. Depuis combien de temps ça dure? Aucune idée, mais elle est enceinte de 3 semaines, donc au moins depuis ce temps-là. Probablement plus longtemps. Donne-moi le nom du patron et celui de l'entreprise. J'aurai un dossier complet demain après-midi. Son nom est Derek Patterson. Il est vice-président des opérations chez Stellar Dynamics. Cameron a sifflé. Derek Patterson. Ryan, je connais ce nom. Laisse-moi passer quelques appels. Cela pourrait être plus grave qu'une simple liaison. Le troisième appel a été pour Emma. Je devais jouer ce rôle à la perfection. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix était claire, fausse, et joyeuse. Salut bébé, où es-tu? La fête commence bientôt. Toujours coincé au bureau, ai-je menti avec assurance. Johnson avait besoin d'aide pour les derniers chiffres trimestriels. J'en ai probablement pour encore 2 heures. Vas-y, profite de la fête sans moi. Oh, c'est dommage. Elle n'avait pas l'air déçue du tout. Maman prépare sa célèbre côte de bœuf. Garde-moi une assiette, ai-je dit, puis j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je me suis rendu chez Cameron au lieu de rentrer à la maison. Il vivait à 40 minutes de là, dans un loft du centre-ville qui ressemblait à un décor de film d'espionnage, avec des briques apparentes et du matériel informatique de haute technologie. Quand je suis arrivé, il avait déjà 3 moniteurs allumés, affichant des informations sur Derek Patterson. Le patron de ta femme est un sacré numéro, a dit Cameron, en désignant les écrans. Marié depuis 15 ans à une femme nommée Claire, 2 enfants dans une école privée, membre de 3 country clubs. Et voici la partie intéressante, il a fait l'objet de 2 enquêtes par les ressources humaines pour des relations inappropriées avec des subordonnés. Je me suis penché plus près du moniteur. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces enquêtes? Les 2 ont été réglés discrètement. L'entreprise a payé les femmes pour qu'elles s'en aillent. Un camouflage classique en entreprise. Mais Ryan, il y a plus. Patterson détourne des fonds de Stellar Dynamics depuis au moins 3 ans. J'ai un contact dans leur département comptable qui documente des irrégularités. De combien parle-t-on? Estimation prudente, environ 2 millions de dollars. Je me suis assis lourdement sur la chaise de bureau de Cameron. Ma femme n'avait pas seulement une liaison avec son patron. Elle avait une liaison avec un criminel. Peux-tu le prouver, ai-je demandé. Cameron a souri. Le genre de sourire qui signifiait qu'il allait faire quelque chose de tout à fait légal, mais de délicieusement dévastateur. Donne-moi 48 heures. J'aurai assez de preuves pour enterrer ce gars si profondément qu'il aura besoin d'une pelle pour revoir le jour. J'ai passé le jour de Noël au loft de Cameron, tandis qu'Emma m'envoyait des SMS de plus en plus agacée parce que je manquais la fête. J'ai répondu par des excuses vagues sur des urgences au travail, et j'ai promis de me rattraper. Elle a cessé d'envoyer des messages vers minuit. Cameron a travaillé toute la nuit, sollicitant des faveurs auprès de ses contacts dans toute la ville. À midi, le jour de Noël, il avait un dossier de 7 cm d'épaisseur contenant la documentation des crimes de Derek Patterson, des relevés bancaires montrant des dépôts inexpliqués, des mémos internes supprimés mais récupérés, des chaînes de mails discutant des règlements RH, et des photos. Beaucoup de photos de Derek et Emma ensemble, dans des hôtels, des restaurants, et même lors d'événements d'entreprise où ils pensaient que personne ne regardait. Ta femme est sa maîtresse depuis 8 mois, a dit Cameron, en faisant glisser le dossier vers moi.
Elle n'était pas la première. Elle ne sera pas la dernière. Ce gars a un mode opératoire. Et pour la grossesse, ai-je demandé. D'après ses dossiers médicaux, auxquels j'ai pu accéder par des voies tout à fait légales impliquant une amie au cabinet de son médecin qui me devait une faveur, elle est bel et bien enceinte. Le calendrier correspond au moment où la femme de Patterson rendait visite à sa sœur à Boston pendant 2 semaines en novembre. J'ai ouvert le dossier et j'ai commencé à lire. Chaque page était un nouveau coup de couteau dans mon dos. Des reçus d'hôtel où Emma s'était enregistrée sous le nom de « Madame Patterson ». Des SMS où elle appelait Derek « Papa » et parlait de leur avenir ensemble. Des documents financiers montrant que Derek déplaçait de l'argent vers un compte offshore, prévoyant probablement de s'enfuir lorsque le détournement de fonds serait découvert. Quel est le plan, a demandé Cameron. J'ai regardé mon frère. Nous les détruisons tous les deux, complètement. Légalement, mais de fond en comble. Cameron a souri. C'est bien mon petit frère. Alors, quel est le plan? Au cours des 2 heures suivantes, nous avons tracé exactement comment cela allait se dérouler. Étape par étape, pièce par pièce, nous avons construit une stratégie qui exposerait Emma et Derek, tout en me protégeant de toute retombée. La première étape consistait à contacter la femme de Derek, Claire. Cameron avait ses coordonnées. Et après mûre réflexion, j'ai décidé que je devais lui dire personnellement. Elle méritait de savoir ce que son mari faisait. Je l'ai appelée ce soir-là. Quand elle a répondu, j'entendais des rires d'enfants en arrière-plan, jouant probablement avec leurs cadeaux de Noël. Madame Patterson, mon nom est Ryan Mitchell. Je suis marié à l'une des employées de votre mari, Emma Mitchell. Nous devons parler de Derek. Les rires des enfants se sont arrêtés brusquement. Claire a dû se déplacer dans une autre pièce, car soudain, tout est devenu silencieux. Qu'en est-il de Derek, a-t-elle demandé, sa voix étant prudemment neutre. Il a une liaison avec ma femme. Elle est enceinte de son enfant, et il existe des preuves qu'il a détourné des fonds de l'entreprise. Le silence s'est prolongé si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Finalement, Claire a parlé, et sa voix était comme enveloppée de glace. Depuis combien de temps le savez-vous? Je l'ai découvert hier, le soir du réveillon. J'ai surpris Emma en train de parler de la grossesse à sa mère. Pouvez-vous prouver tout cela? Tout. J'ai de la documentation, des photographies, des dossiers financiers, tout ce dont vous auriez besoin pour une procédure de divorce et des poursuites pénales. Claire a ri, mais sans aucune trace d'humour. Monsieur Mitchell, je soupçonne Derek d'infidélité depuis des années, mais le détournement de fonds, c'est nouveau. Pouvez-vous m'envoyer des copies de tout? Je peux faire mieux que cela. Je peux organiser une rencontre avec mon frère, qui est détective privé. Il pourra vous présenter toutes les preuves et vous aider à vous coordonner avec les autorités. J'aimerais beaucoup cela, a dit Claire. Et Monsieur Mitchell, merci de m'avoir appelé. La plupart des hommes n'auraient pas eu ce courage. La plupart des hommes ne s'en soucieraient probablement pas, ai-je répondu. Mais ma femme a détruit ma vie. Je pense que le moins que je puisse faire est de m'assurer que Derek paie pour avoir détruit la vôtre. Nous avons discuté pendant encore 30 minutes pour coordonner notre approche. Claire était plus intelligente que je ne l'avais prévu, pensant déjà avec 3 coups d'avance à la protection des actifs et aux arrangements pour la garde des enfants. Au moment où nous avons raccroché, j'avais presque de la peine pour Derek Patterson. Il était sur le point d'être frappé par un tsunami juridique qu'il n'avait jamais vu venir. La deuxième étape était le dépôt des papiers du divorce. David les avait préparés pour la première heure le 27 décembre, et je les ai fait signifier à Emma sur son lieu de travail, chez Stellar Dynamics, lors d'une réunion de département où Derek Patterson était assis juste à côté d'elle. Cameron avait un contact dans l'entreprise qui nous a décrit la scène plus tard dans la soirée. L'huissier est entré dans la salle de conférence, a appelé le nom d'Emma, et lui a remis l'enveloppe devant 15 collègues et son patron amant. Emma est apparemment devenue blanche comme un linge, puis a regardé Derek avec une panique pure dans les yeux. Derek a essayé de rester calme, suggérant qu'il fasse une pause pour qu'Emma puisse régler son affaire personnelle en privé, mais le mal était fait. Tout le monde dans cette salle savait exactement ce que ces papiers signifiaient, et les rumeurs de bureau se propagent plus vite qu'un feu de forêt. La troisième étape a été la plus satisfaisante. Pendant qu'Emma recevait les papiers du divorce, le FBI remettait à Derek Patterson un mandat d'arrêt. Il s'est avéré que le contact de Cameron en comptabilité coopérait déjà avec une enquête fédérale sur la fraude en entreprise, et le détournement de fonds de Derek n'était qu'une pièce d'un dossier beaucoup plus vaste.
Ils l'ont arrêté sur le parking alors qu'il quittait le travail. Emma regardait depuis la fenêtre du 3e étage, tenant toujours ses papiers de divorce, tandis que des agents fédéraux passaient les menottes à son amant et lui lisaient ses droits. Cameron m'a envoyé une photo que quelqu'un avait prise. Emma, debout à la fenêtre, le visage pressé contre la vitre, avec du mascara coulant sur ses joues. C'était la dernière fois que je la voyais pleurer. La 4e étape concernait Patricia Henderson, mon ancienne belle-mère, qui s'était montrée si ravie de la grossesse d'Emma et si méprisante envers mes perspectives d'avenir. J'avais gardé un morceau de vengeance spéciale juste pour elle. Patricia était un membre éminent de son église, le genre de femme qui organisait des événements caritatifs et siégeait dans divers conseils d'administration communautaires. Sa réputation était tout pour elle. Je me suis donc assuré que son prêtre, son club de lecture, et chaque membre de ses conseils reçoivent des colis anonymes contenant les transcriptions de cette conversation du réveillon de Noël, que j'avais enregistrée à travers la fenêtre de la cuisine. Les transcriptions incluaient le soutien enthousiaste de Patricia à la liaison de sa fille, ses commentaires moqueurs à mon sujet, et son absence totale d'objection morale face à l'adultère et à la tromperie. En moins de 48 heures, on a demandé à Patricia de démissionner de 2 conseils d'administration, et son prêtre avait programmé une séance de conseil pastoral, ce que tout le monde traduisait par « Vous avez de gros ennuis ». Emma m'a appelé exactement une fois après avoir reçu les papiers du divorce. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. « Ryan, s'il te plaît, nous devons parler. C'est de la folie. Tu détruis ma vie pour un malentendu. Rappelle-moi, s'il te plaît. » J'ai supprimé le message sans répondre. Elle a essayé les SMS. J'ai bloqué son numéro. Elle s'est présentée à mon appartement. J'avais déjà quitté notre maison pour emménager dans une location temporaire à l'autre bout de la ville. Quand je l'ai vue à travers la caméra de sécurité de la porte d'entrée, j'ai appelé la police pour signaler une intrusion. Ils l'ont escortée hors de la propriété avec un avertissement pour harcèlement. 3 semaines plus tard, j'étais dans le bureau de David pour examiner le règlement du divorce. L'avocat d'Emma avait tenté de se battre pour la maison, pour une pension alimentaire et pour une partie de mes comptes de retraite. David avait bloqué chaque tentative. La clause d'adultère dans ton contrat de mariage est blindée, a expliqué David, en faisant glisser les papiers sur son bureau. Elle ne reçoit rien, excepté ses effets personnels et ce qui se trouve sur son compte bancaire individuel. La maison te reste. Pas de pension, aucune prétention sur ta retraite. Elle sort de ce mariage avec exactement ce qu'elle y a apporté, c'est-à-dire pratiquement rien. Et pour la grossesse, ai-je demandé. Ce n'est pas ton problème. La paternité est clairement établie comme étant la responsabilité de Derek Patterson. Il risque 20 ans de prison fédérale pour détournement de fonds, alors bonne chance pour percevoir une pension alimentaire. Mais c'est le problème d'Emma, pas le tien. J'ai signé les papiers sans hésitation. 11 ans de mariage se sont terminés d'un trait de plume. 4 semaines après Noël, Claire Patterson a demandé le divorce d'avec Derek. Elle avait suivi mes conseils et s'était coordonnée avec Cameron pour tout documenter. Les actifs de Derek ont été gelés en attendant le procès pénal. Sa réputation était détruite, et Claire a obtenu la garde exclusive de leurs enfants, Derek n'obtenant des visites surveillées que s'il n'était pas en prison. Emma a perdu son emploi chez Stellar Dynamics. L'entreprise a décidé que la maintenir en poste après un tel scandale serait mauvais pour le moral des troupes. Elle a essayé de trouver du travail dans d'autres entreprises, mais le mot avait circulé dans le milieu. Personne ne voulait embaucher la femme qui était tombée enceinte de son patron malhonnête. Patricia Henderson a perdu son poste au conseil de l'église après que les transcriptions sont devenues publiques. Son mari, le père d'Emma, George, a demandé la séparation 6 semaines plus tard. Il s'est avéré qu'il n'avait aucune idée de l'encouragement de Patricia pour cette liaison, et il a considéré cela comme une trahison de leur propre vœu de mariage. Le château de cartes s'était effondré, et tous ceux qui étaient impliqués étaient enterrés sous les décombres. 5 mois après ce réveillon de Noël, j'étais assis dans un café du centre-ville quand quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Je me suis retourné et je me suis retrouvé face à Claire Patterson. « Monsieur Mitchell », dit-elle, avec un sourire sincère. « J'espérais finir par vous croiser. Est-ce que je peux vous offrir un café ?» Nous nous sommes assis à une table dans un coin, et Claire m'a raconté sa nouvelle vie. Elle avait tout pris à Derek lors du divorce, utilisant les accusations de détournement de fonds comme levier. Elle avait la maison, les voitures, la garde exclusive, et assez d'actifs pour vivre confortablement tout en élevant ses enfants seuls.
Je voulais vous remercier, a dit Claire. Si vous ne m'aviez pas appelé ce jour de Noël, je vivrais peut-être encore dans le mensonge. Derek continuerait à voler son entreprise et à me tromper, et je serais toujours la femme stupide qui ne se doutait de rien. Vous n'avez jamais été stupide, ai-je dit. Vous étiez confiante. Il y a une différence. Peut-être, mais je ne suis plus confiante désormais, a-t-elle souri. Maintenant, je suis prudente. Maintenant, je vérifie tout. Et maintenant, je suis libre. Nous avons discuté pendant encore 1 heure, échangeant des histoires sur nos divorces respectifs et les suites de l'affaire. Claire était drôle, intelligente et d'une honnêteté rafraîchissante sur ses erreurs et les leçons apprises. Quand nous nous sommes finalement quittés, elle m'a donné son numéro. Si jamais vous voulez reprendre un café, a-t-elle dit, juste en tant qu'amie ayant survécu au même désastre. Je pense que nous aurions beaucoup de choses à nous dire. J'ai pris le numéro, mais je n'étais pas prêt. Pas encore. Peut-être un jour. 6 mois après Noël, Emma a eu son bébé, un garçon. Elle a publié un message à ce sujet sur les réseaux sociaux, avec des photos soigneusement choisies pour donner à la maternité célibataire un aspect romantique et valorisant. La réalité, selon les sources de Cameron, était qu'elle vivait dans un petit appartement, travaillait dans la vente au détail, et luttait pour payer ses factures pendant que Derek attendait son procès en prison fédérale. Patricia a essayé de me contacter par l'intermédiaire de George, me demandant si j'envisagerais d'abandonner les accusations de harcèlement que j'avais déposées lorsqu'Emma s'était présentée à mon appartement. J'ai fait envoyer par David une réponse formelle, déclinant la demande. 8 mois après Noël, mon divorce a été finalisé. J'ai fêté cela en emmenant Cameron dîner dans un restaurant coûteux, celui-là même où Emma et moi nous étions fiancés 11 ans plus tôt. L'ironie n'a échappé à aucun de nous. Tu as géré ça parfaitement, a dit Cameron, en levant son verre. La plupart des gars auraient affronté Emma immédiatement, seraient peut-être devenus violents. Ils auraient certainement fait des erreurs qui auraient pu être utilisées contre eux plus tard. Mais toi, tu es resté calme, tu as rassemblé des preuves, et tu les as détruites méthodiquement. J'ai appris du meilleur, ai-je répondu, en trinquant avec lui. Tu m'as appris que la vengeance est un plat qui se mange froid, et de manière légale. C'est bien vrai, a souri Cameron. Alors, c'est quoi la suite pour toi? J'ai réfléchi à cette question. Quelle était la suite? J'avais ma maison, mon travail, ma liberté. Emma luttait. Derek était en prison. Patricia avait perdu son rang social. Tous ceux qui avaient participé à ma trahison en avaient payé le prix. La suite, ai-je dit finalement, c'est que je commence à vivre à nouveau. Pour de vrai, cette fois. Pas pour les attentes de quelqu'un d'autre ou les rêves de quelqu'un d'autre. Juste pour moi. 10 mois après Noël, j'ai croisé Emma dans une épicerie. Elle poussait une poussette d'une main et jonglait avec un panier de courses de l'autre. Elle avait l'air fatiguée, plus vieille que ses 34 ans, rien à voir avec la femme confiante qui s'était moquée de mon manque de perspective dans la cuisine de sa mère. Elle m'a vu avant que je ne puisse me détourner. Ryan. Emma. J'ai fait un signe de tête polie, avançant déjà vers la caisse. Attends, a-t-elle dit, s'il te plaît, est-ce qu'on peut parler juste 1 minute? Contre mon meilleur jugement, je me suis arrêté. Qu'est-ce que tu veux, Emma? Je voulais te dire que je suis désolé pour tout. Pour la liaison, pour les mensonges, pour ce que j'ai dit sur toi. J'avais tort sur toute la ligne. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de colère, pas de blessure, pas même de satisfaction à voir jusqu'où elle était tombée. D'accord, ai-je dit simplement. D'accord? C'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre, Emma? Tu as fait tes choix. Tu vis avec les conséquences. Je vis avec les miennes. C'est fini entre nous. Mais... Tu ne veux pas en savoir plus sur le bébé? Tu ne veux pas le voir? Non, ai-je dit fermement. Ce n'est pas mon fils. C'est le fils de Derek Patterson. Et c'est ton problème, pas le mien. Je suis parti et je ne me suis pas retourné. Derrière moi, j'entendais Emma commencer à pleurer, mais j'ai continué à marcher. Ce chapitre de ma vie était clos. Il était temps d'en écrire un nouveau. 1 an après Noël, j'ai reçu un appel de Claire Patterson. Nous étions restés en contact, nous voyant pour un café 1 fois par mois pour parler de la vie après le désastre. Elle était devenue une amie véritable,
quelqu'un qui comprenait ce que j'avais traversé parce qu'elle l'avait vécu elle-même. Ryan, j'ai des nouvelles, a-t-elle dit quand j'ai décroché. Le procès de Derek s'est terminé hier. Il a été condamné à 18 ans de prison fédérale. Bien, ai-je répondu. Il méritait plus, mais 18 ans, c'est mieux que rien. Il y a autre chose, a continué Claire. Le juge l'a condamné à verser des dommages et intérêts à l'entreprise et à toutes les femmes qu'il a harcelées au fil des ans. Il est ruiné financièrement. Quand il sortira de prison, il n'aura plus rien. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça, ai-je demandé. Soulagée, a-t-elle dit honnêtement. Mes enfants et moi pouvons enfin tourner la page sans craindre qu'il n'interfère dans nos vies. Il ne peut plus nous faire de mal. Alors je suis heureux pour vous, Claire. Vous méritez la paix. Vous aussi, a-t-elle dit, et c'est pour ça que je vous appelle. Mon entreprise organise un gala de charité le mois prochain. Je sais que ce n'est pas trop votre truc, mais je me demandais si vous accepteriez d'être mon cavalier, juste en tant qu'ami. Je promets de ne pas rendre ça gênant. J'ai ri. Vous savez quoi? J'aimerais beaucoup. Envoyez-moi les détails. Le gala était élégant et étonnamment agréable. Claire avait raison, ces événements n'étaient pas mon fort d'habitude, mais avec elle, la soirée a filé à toute allure. Nous avons dansé, nous avons ri, et pour la première fois en un an, j'ai senti que je pouvais peut-être refaire confiance à quelqu'un. Alors que nous étions sur le balcon à regarder les lumières de la ville, Claire s'est tournée vers moi et a dit « Merci de m'avoir appelé ce jour de Noël. Vous avez sauvé ma vie, Ryan. » Vraiment. Vous avez sauvé la mienne aussi, ai-je répondu. Vous m'avez montré que tout le monde n'est pas comme Emma et Derek. Certaines personnes valent la peine qu'on leur fasse confiance. Êtes-vous prêt? A-t-elle demandé. À faire confiance à nouveau, je veux dire. J'ai réfléchi à cette question. Étais-je prêt? Pouvais-je risquer d'ouvrir mon cœur après qu'Emma l'ait brisé si complètement? Je ne sais pas, ai-je admis. Mais peut-être avec la bonne personne. Quelqu'un qui a traversé le feu et qui en est ressorti plus fort, au lieu d'être amer. Claire a souri. Quelqu'un comme moi. Quelqu'un exactement comme vous. Nous sommes restés là un moment, et j'ai réalisé que ce réveillon de Noël, quand j'avais entendu la confession d'Emma, ma vie ne s'était pas arrêtée. Elle avait juste été redirigée vers quelque chose de meilleur, quelque chose de vrai, quelque chose qui valait la peine d'être construit. 2 ans après ce Noël, Claire et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie avec seulement nos amis proches et notre famille. Cameron était mon témoin. Les enfants de Claire étaient notre demoiselle d'honneur et notre porteur d'alliance. C'était simple, honnête et absolument parfait. Emma a envoyé un message sur Facebook demandant à nous voir pour discuter. Je l'ai supprimé sans répondre. Patricia a envoyé une carte pour nous féliciter, espérant probablement réparer sa relation avec son ancien gendre. Je l'ai jeté sans même l'ouvrir. Derek Patterson était toujours en prison, et il le resterait pendant encore 16 ans. Et moi, j'étais enfin véritablement heureux. Pas ce faux bonheur dont je m'étais convaincu avec Emma, mais un contentement réel, bâti sur la confiance, l'honnêteté, et une partenaire qui avait prouvé qu'elle pouvait surmonter n'importe quelle tempête. La meilleure vengeance, on s'en rend compte, n'est pas de détruire les gens qui vous ont fait du mal. C'est de construire quelque chose de si beau, avec quelqu'un de si spécial, que le passé devient insignifiant. Emma, Patricia et Derek, ils avaient tous payé le prix. Ils avaient tous fait face aux conséquences. Mais moi, j'étais passé à autre chose de bien meilleur. Et cela, plus que tout le reste, était ma victoire. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions sur la trahison et la reconstruction. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires vraies sur des gens ordinaires surmontant des défis extraordinaires. Parce que tout le monde vit un moment où sa vie se brise en deux. La question est, qu'allez-vous construire avec les morceaux?